pas devant les enfants. Allez, peace and love, que la paix soit avec toi. On va faire un claque. Peace and love, que la paix soit avec toi. Cette vidéo s'intitule Mettre le vivant à l'avant. À mon retour de la maladie, il y a 2 ans, je me suis tenu à l'écart du monde occulte et de la spiritualité, des discussions New Age et des médiums et tout ça, parce que il y a quelque chose qui semble... Ah non, ça enregistre. Il y a quelque chose qui me semble faux à propos de ça. Mais aujourd'hui, je sors un tout petit peu de ma retraite parce que je veux parler de foi et rentrer un tout petit peu dans les détails de ce que j'ai vécu depuis ces dernières années. J'espère que ça t'aide. Toi, ma copine, mon copain de l'internet, j'espère que ça t'amène des bonnes pensées et un peu d'espoir. Hier, après le rond-point 2.0 où je participais, merci Mikatch, d'ailleurs, allez regarder le rond-point 2.0 de hier, c'était une conversation très intéressante. On parle après, entre intervenants, une fois que le rond-point est terminé, on reste un tout petit peu à parler entre nous dans le studio virtuel. Et Martial, notre roi favori, a dit quelque chose d'intéressant. On parlait de comment se soigner. Et il a dit, on peut se soigner nous-mêmes par la prière et la pensée. Et il a dit ces mots, il a dit, je crois pas que Dieu va nous abandonner dans ce qui se passe en ce moment. Je crois pas que Dieu va nous abandonner dans ces circonstances-là. C'était incroyable d'entendre sa foi. C'était profond pour moi. Ça m'a beaucoup touché. Il n'y avait aucun doute dans sa voix. C'était clair comme de l'eau de roche. Ah, le son de la quiche. Tu l'entends, le son de la quiche? Ah. Et ce matin, je me suis réveillé vers 5 heures du mat. Je pouvais plus dormir. Et j'étais vachement affecté par la conversation d'hier sur le rond-point. Ça m'a pas juste beaucoup touché, ça m'a bouleversé d'écouter le témoignage de Mélodie hier. Ça m'a vachement affecté. J'ai quitté le combat, moi, il y a 2 ans, quand je suis tombé malade. J'ai quitté le combat parce que je pouvais plus marcher et je suis tombé super malade, quoi. Et la conversation d'hier, elle me rappelle que j'ai pas la force physique pour me replonger dans le combat, en fait. L'intensité émotionnelle que ces conversations créent, ça crée instantanément une débilisation physique. Tu vas voir elle va me chanter pendant toute la vidéo, la poule. Eh ben, chante, ma chérie, chante. J'ai la poule dans le fond sonore. Je me dis, tiens, je vais peut-être faire je vais peut-être composer une nappe. Mais non, j'ai la nappe. J'ai la nappe du son de la quiche. C'est un vrai défi pour moi de me tenir à l'écart du combat. C'est un vrai défi pour moi de pas m'exposer de pas aller sur YouTube, de pas chercher l'information, de pas parler, de pas faire un commentaire politique. C'est difficile. Mais j'ai pas la force, en fait. Ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai pas la force de le faire. Je suis, et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui, je suis à l'écart de la tempête qui secoue l'humanité. C'est ma réalité. Et c'est ça qui m'amène à parler de foi. Quand j'étais à Los Angeles avec Zaza, on a fait un serment de mettre le vivant à l'avant de notre vie. Ça a commencé avec les chiens d'abord. Les chiens, pour moi, c'est une histoire de foi. Il y a 11, 12 ans, j'ai divorcé, j'étais marié à une femme qui m'a plaqué du jour au lendemain, m'a dit « je te laisse les dettes, bye bye ». Et
À l'époque, j'ai entendu une voix. Je cherchais, j'étais désespéré, j'étais dans les dettes, plus qu'au-delà du coup. J'étais comme un con à l'autre bout du monde, tu vois? Avec des responsabilités, sans un copec. Une vraie situation difficile et j'ai prié et j'ai entendu une voix douce, bénévole et féminine à l'intérieur de moi et elle m'a dit, en anglais: «Nothing wrong will come to you from animals». En français, «Rien de mal ne peut t'arriver par les animaux». C'est pas une voix qui m'a dit de quoi faire ou comment gérer ma situation, c'est pas une voix qui m'a donné les numéros du loto. C'était un message super simple. Si tu te rapproches des animaux, il va rien t'arriver de mal. Parce que moi, j'étais tellement dans le désespoir que je croyais que ça allait être de pire en pire, quoi. Et la voix m'a dit: «Non, si tu te rapproches des animaux, eux, ils vont rien te faire de mal». La suite, c'est une histoire d'amitié colossale entre la meute de chiens qu'on a gardé, Zaza et moi. Ils nous ont permis de garder la maison, ils nous ont permis de construire le jardin, ils m'ont permis d'apprendre la permaculture, et c'est mes meilleurs copains. Là, je les ai encore ici. On a Louis, Luna, Nunuche, on garde le chien du voisin. Ah, cette histoire d'amitié avec les chiens, ça m'a rapproché du vivant. Ça m'a permis de, de mettre le vivant à l'avant de ma vie. C'est-à-dire que je me suis séparé du reste, de la connerie, qui sert à rien. Et je me suis reconnecté avec le vivant, les plantes, la permaculture. La connexion avec les plantes, la découverte de la permaculture, ça m'a ramené la joie au quotidien. J'étais comme un gamin, moi. J'étais comme un gamin de 12 ans. Et quand t'as 8 ans, tu vois, et que t'es tellement excité de faire ce que tu fais, que t'es tellement content, t'aimes ta vie tellement, que t'es à table le soir, tu manges ta soupe, là, tu t'en j'ai pas fini, et tu te réveilles le matin à 6 heures, bam, tu repars avec l'enthousiasme d'un enfant de 8 ans à ton projet. Ça m'a amené ça, la permaculture. J'appelle ça la fuite en avant, où l'écosystème à remplacer l'égosystème. Tu peux l'utiliser celle-là si tu veux, c'est une bonne phrase. C'est quand l'écosystème remplace l'écosystème. Ça a eu un effet intéressant sur moi. Ça a développé la foi dans cette voix féminine que j'avais entendue à mon divorce. Et si tu veux, j'ai créé une familiarité avec cette sagesse à l'intérieur de moi. C'est pas comme si j'entendais des voix, je suis pas Jeanne d'Arc. Mais c'est, si tu développes la sagesse à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, on a tous la capacité à se tourner à l'intérieur et à entendre une voix sage qui nous parle. De cette idée m'est venue la sensation que cette voix féminine bénévole, elle me protège en fait, et elle me guide. Et puis là, il y a eu le message du propriétaire. Quand mon proprio, il est venu, il m'a dit: allez Christophe, tu dégages le jardin, tes projets de distillation, tes poules, tes chiens, tu dégages. C'était sa destruction totale, si tu veux. J'avais été complètement détruit par le divorce. Je m'étais complètement reconstruit. J'avais vous, la communauté, l'internet, etc. J'étais ma communauté de beatnik qui venait jouer de la musique chez moi 2 fois par mois. C'était génial. Et d'un seul coup, tout doit s'arrêter. Mais à l'époque, j'avais passé tellement de temps à interagir avec cette voix de sagesse féminine dans la permaculture que j'étais convaincu que j'étais protégé, en fait. Et je suis toujours convaincu de ça. Si tu veux, de me rapprocher du vivant, de répéter inlassablement, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, et de contempler cette figure de Saint François, ce saint-là qui s'est plongé dans la nature et qui a voulu vivre en harmonie avec la nature pour connecter avec le divin. Ça m'a tellement touché, c'est tellement profond en moi, que quand le proprio il m'a dit dégage, je me suis dit d'accord, je comprends. C'est juste que ce divin qui me bouge, il me bouge. Et il veut que je sorte de la ville. Et là, on s'est retrouvé au ranch et on a été expulsé de Babylone
2 mois avant le début du Cronenbourg, avant que se répande partout le virus de la peur et du ressentiment et du combat et de la vengeance et de ce, tout tout, tout le plus négatif de l'émotion humaine, hein, des deux côtés à propos. C'est revenu à la surface. Et au moment où ça s'est revenu à la surface, Mazaza et moi, on s'est retrouvés au paradis, dans la nature, à la frontière de la forêt vierge, à nager tout nu dans une piscine organique, tu vois. Et l'idée qu'on avait été bougé par une force bénévole, ça s'est ancré en moi. J'étais certain, maintenant, à ce moment-là, j'étais certain, c'était tellement évident qu'on avait été enlevé d'un système organique, d'un écosystème, pour être amené dans un autre écosystème. C'était évident pour moi. Il y a une force que j'entends à l'intérieur de moi comme une voix féminine qui me bouge. C'est devenu une certitude. Et là, je suis tombé malade sur le ranch. Mais l'idée, c'est que quand je suis tombé malade, cette voix, elle s'est pas arrêtée. J'ai eu encore plus l'impression que j'étais bougé et que pour faire le mouvement suivant, il fallait la maladie. Je suis conscient aussi que le combat dans lequel j'étais sur Internet, ça m'a rendu malade. Je veux pas nier ça. Je suis le mec qui dit qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Je suis bien conscient que aujourd'hui, si tu veux, après le rond-point d'hier où je me suis replongé dans le combat et je peux sentir mon corps qui fait tu vois, qui se casse, que, que, que l'émotion, ça me ronge de l'intérieur. Je peux voir le genre d'émotion dans laquelle j'étais il y a 3 ans et je peux comprendre comment ces émotions-là, elles m'ont tellement bouffé que ça m'a dévoré. C'est ça, c'est l'impression que j'avais de la maladie, c'est que ça m'a dévoré de l'intérieur. Aujourd'hui, je suis dans le désert. Mes projets de permaculture, ils sont loin. Mes projets de cochons, de vaches, euh, ils sont loin, quoi. Et j'en souffre régulièrement. Alors encore qu'aujourd'hui, là, le fait que la poule elle ait chanté au début de la vidéo, ça fait du bien. Mais je suis dans le désert, y a rien ici, y a rien qui pousse. Je suis pas dans la forêt. Ça me manque la forêt. Mais on était dehors hier soir avec Zaza et je lui ai dit, on est tenu à l'écart. Je suis certain que cette force qui nous protège, elle nous a mis là parce que c'est un bon endroit pour l'instant, que c'est temporaire et que cette force qui veut nous protéger, qui sait qu'on veut mettre le vivant à l'avant, qui sait qu'on veut le vivant au centre de notre vie, cette force-là, elle sait ça et elle honore notre serment d'être au service du vivant. Je suis certain de ça. Et c'est parce qu'on a fait ce serment qu'on est là. On est dans l'isolation. Alors il y a le ça continue, hein, maintenant c'est la guerre, c'est le froid, c'est la détresse. Et nous on est là. C'est comme si on est dans une petite bulle, dans un petit cocon, où, où le monde a- se produit autour de nous, mais on n'est pas sujet à la souffrance du monde, Mazaza et moi. Et comme je dis à chaque fois, je peux pas croire que les forces qui m'ont gardé en vie pour voir la destruction du monde. Je peux pas croire ça. Je refuse de croire ça. Je crois que les forces qui m'ont gardé en vie, elles m'ont gardé en vie parce que quelque chose va se produire de bon et que je suis là pour y participer. Que la paix soit avec toi. Je crois, j'y crois. La même lumière qui se trouve en toi se trouve en moi. Et que je crois que si on a le courage de mettre le vivant à l'avant de notre vie, il y a des forces qui nous transcendent, qu'on peut pas comprendre, et qui ont la capacité de nous protéger et
Et je bougeais, ça c'est Luna. Luna, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je vais lire ma dernière phrase. Après, je viens m'occuper de toi. Honore le vivant. Honore les êtres humains que tu aimes, particulièrement tes enfants. Cherche à comprendre le vivant. Rapproche-toi du vivant. Ne crois pas que tu comprends le vivant, juste cherche, étudie le vivant par l'observation, par les sens. Sois au service du vivant. Je te vends rien, je suis pas un- je suis pas là pour te vendre la spiritualité, moi. Mais dans ma vie, d'avoir fait ça, ça me guide et je suis certain que ça me protège. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Que la paix soit avec toi.